Nous avons choisi un cabinet d'architectes fabuleux qui est le cabinet Valépis, et surtout, on a une ambition pour les enseignes. C'est voilà, que les enseignes, vous êtes des surprises. Qu'est-ce qu'on trouve? voilà, la remarque qu'on nous faisait souvent, c'était qu'on nous trouvait toujours les mêmes enseignes. Nous, l'ambition qui a été la nôtre, ça a été de dire, nous allons faire venir d'abord des enseignes qui ne sont pas présentes sur le marché français. Voilà. Par exemple, Marks & Spencer, le groupe a décidé, le groupe anglais bien connu, a décidé de faire son flagship parisien dans le centre Beaubonnel, totalement séduit, convaincu par le projet tel que nous l'avons conçu. Et c'est 4600 mètres carrés qui vont être offerts aux Parisiens avec une offre tout à fait atypique, spécifique. Le directeur général de l'enseigne en France me disait ce matin qu'il réservait des surprises tout à fait particulières aux Parisiens avec des corners dédiés pour ce magasin. 4600 mètres carrés, donc pour ce qui sera le vaisseau amiral de Marks & Spencer en France, absent depuis 10 ans. Bon, il est revenu sur les Champs-Élysées depuis peu, mais avec une surface beaucoup plus petite, restreinte, 3 fois moins donc sur les Champs-Élysées. On a Marks & Spencer, alors je vais en citer d'autres enseignes qu'on voit arriver aussi dans des centres commerciaux, je pense notamment à celui de Gare Saint-Lazare qui est ouvert il y a peu de temps, Kousmiti, on a Darty, la Grande Récré, c'est du classique, le Zadig & Voltaire, ça c'est bien aussi, Maurice. Alors oui, voilà, la deuxième démarche qui était la nôtre, c'était de dire il faut qu'on soit capable de séduire des enseignes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter nos opérations. Alors je voudrais en citer quelques-unes, Zadig & Voltaire, vous venez de le dire, Mage, Sandro, Cloutier Pierlot, vous avez des enseignes de ce type-là qui ne sont pas habituellement dans les centres et qui nous ont fait confiance et qui vont se joindre à nous pour la prochaine ouverture. Oui, et vous avez été assez ferme avec ces enseignes en leur disant, voilà, il y a un cahier des charges, c'est se réinventer et faire de votre magasin, vous venez chez nous à Beaugrenelle et vous en faites vraiment le plus beau, le vaisseau amiral, on ne le trouvera nulle part ailleurs. Voilà, on a un cahier des charges effectivement très strict, on a exprimé notre ambition à ces enseignes qui l'ont partagé d'ailleurs et qui en nous rejoignant, et toutes ont accepté de jouer le jeu en disant pour Beaugrenelle on va faire quelque chose de particulier, de spécifique, et donc même les enseignes qui sont plus courantes dans les opérations vont avoir une démarche particulière pour Beaugrenelle. Le directeur général de Fnac qui était ce matin nous a annoncé également qu'il sur Beaugrenelle il réfléchissait à la nouvelle génération de magasins Fnac pour pouvoir introduire tous les niveaux rayons qui vont être développés par Fnac. Avec notamment ce nouvel espace maison et design, celui qui est testé depuis maintenant quelques semaines à Rosny 2. Justement, on voit Fnac qui ne va plus vendre que du DVD, que du livre, mais aussi du petit électroménager un peu haut de gamme avec des marques un peu prestigieuses. Il y aura un gros espace d'ailleurs de presque 4000 mètres carrés chez vous, donc dans le futur Bourgogne. Et puis un restaurant Coste. Alors le restaurant Coste, c'est plutôt dans les quartiers un peu branchés de Paris, chic et cher. Et là donc, un restaurant Coste va venir dans un centre commercial, finalement, à l'instar de quoi, de la Brioche dorée ou Paul? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. D'abord, vous avez un opérateur derrière ça, un entrepreneur, Philippe Amsala, qui est un ami personnel, qui exploite des restaurants dans Paris depuis très longtemps, qui connaît très bien Monsieur Coste, et donc ils ont décidé ensemble de faire une brasserie très représentative de leur savoir-faire respectif, et donc ce seront 500 mètres carrés de brasserie avec une conception tout à fait particulière pour Beaugrenelle. Là aussi, ça sera un exemplaire unique et avec une qualité Coste. Mais ça ne sera pas le seul restaurant de ce type. Je voudrais citer un partenaire historique de notre projet qui est le groupe Noura, qui est bien connu dans une cuisine d'origine libanaise. Et bien, Noura va venir ainsi que pour faire un exemplaire de son modèle, et il y a d'autres surprises également. Je voudrais citer également le groupe Pearl qui est bien connu pour exploiter Rasputin, la cantine du Faubourg. Ils vont avoir 900 mètres carrés au 3e étage avec une vue sur la Seine formidable, et là ils nous promettent un restaurant lounge bar absolument unique dans Paris, et bien évidemment vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de démarche dans les centres commerciaux. Non, jamais. En effet. Alors, qui est-ce qui est venu chercher l'autre? C'est vous qui avez démarché, ceux qui sont venus vous voir en disant on a envie de tester quelque chose, découvrir l'univers des centres commerciaux. Comment ça s'est passé justement? En fait, si vous voulez, l'exercice pour nous était assez difficile au départ, puisqu'on partait d'un échec. Vous l'avez signalé dans votre propos en préambule. C'est que d'accord. Et je suis d'accord, il y avait un certain nombre de commerçants qui étaient partis, c'était moche, sans critiquer aucunement ce qui avait été fait dans une conception, dans une conception des années 70. Bon, aujourd'hui, il y a une très très forte attente des consommateurs. Vous avez tous, on entend parler d'une certaine désaffection des centres commerciaux en termes de fréquentation. Donc tous les professionnels du secteur se posent des questions. Comment on est capable de recréer des éléments de séduction pour les consommateurs, pour les faire venir? Nous, on est absolument persuadés du fait qu'aujourd'hui, il faut créer une vraie émotion pour faire venir
séduire et motiver les consommateurs. Cette émotion, on l'a créée par un projet tout à fait unique sur le plan architectural et puis par une offre tout à fait différenciante de tout ce que les consommateurs ont l'habitude de trouver. Alors vous êtes co-investisseur, vous, Maurice Bancel, à la tête d'Apsis, vous parlez d'émotion, on a parlé de ces nouvelles enseignes qui vont faire leur arrivée donc, dans les centres commerciaux. Mais un centre commercial, c'est pas uniquement justement des magasins, c'est de plus en plus maintenant un lieu de vie, un lieu de promenade avec des services. Et vous avez pensé également au service, système de conciergerie par exemple. Hein. Voilà, bon écoutez, le sujet c'est effectivement, ce n'est plus un lieu uniquement de consommation, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lien social. Le centre commercial est un lien social absolument très important dans notre société, il faut qu'il joue ce rôle. Et donc nous avons décidé sur Beaugrenelle de créer une conciergerie. Comme à l'instar d'un grand hôtel parisien, vous allez pouvoir avoir tous les services que vous pouvez imaginer, que ce soit des réservations de spectacles, des services de babysitting au dernier moment, des réservations de restauration, un voiturier, ou tout ce que vous voulez en matière de services. Et là, Beaugrenelle va innover. Ce n'est qu'une partie des services que nous allons proposer. Il y a un certain nombre d'autres services que nous allons jalousement pour le moment cacher pour le... Parce que la concurrence vous guette. Hein. Vous savez qu'une eBay, Klépierre, ICA, ils regardent, ils surveillent justement. Il y a toute telle concurrence. Toute la profession regarde Beaugrenelle et nous espérons bien étonner aussi bien les consommateurs que nos confrères en la matière. Oui, alors il y a quand même quelque chose aussi que vous ne pouvez pas cacher, c'est que Beaugrenelle se trouve au bord de quoi? Au bord de la Seine, tout simplement. Et on va pouvoir rejoindre ce centre commercial par des bateaux, par des navettes, notamment pour tous les touristes qui sont à la Tour Eiffel. Absolument, on travaille avec le Conseil régional d'Île-de-France, le STIF, et on va, dans le cadre du projet Voguéo, bénéficier d'un arrêt de navette fluviale, et ça va permettre aux Parisiens, en premier lieu, et aux touristes, bien évidemment, de fréquenter notre centre commercial de manière ludique et de venir faire leur shopping par